Nouvelle session de l'actualité sur les antennes de Rupture Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, au regard de l'effectif militaire rwandais sur le sol congolais aux côtés de la rébellion du M23, il est donc sans doute que c'est la rébellion du M23 qui soutient le Rwanda dans son envahissement dans la partie est de la République démocratique du Congo, contrairement aux arguments solides de l'ambassadeur de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU qui a balayé l'argumentation rwandaise. Le procès RDC-Rwanda qui a débuté depuis le jeudi 26 septembre 2024 à Arusha, nous sommes en Tanzanie, devant la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a fait la restitution du procès. Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Bienvenue encore une fois et merci de nous faire confiance pour vous informer à la une de l'actualité. Après échange, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le premier ministre hongrois, Viktor Orbán, devant la presse, a affirmé que le principal souci que nous avons ces moments, c'est qui nous empêche d'avoir vraiment de développement normal dans République démocratique du Congo sur le plan socio-sécuritaire à caractère par l'agression, barbarie et injuste du Rwanda. Je vous propose de suivre un extrait de ce qu'a été le moment fort de la conférence de presse. Premier et principal souci que nous avons en ce moment qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Dans l'actualité également, au regard de l'effectif militaire rwandais sur le sol congolais, aux côtés de la rébellion du M23, il est donc sans doute que c'est la rébellion du M23 qui soutient le Rwanda dans son envahissement dans la partie est de la République démocratique du Congo, et au contraire avec des arguments solides, l'ambassadeur de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU a balayé l'argumentation rwandaise sur les discours de haine, mais également sur la question de FDLR. Propos recueillis dans cet élément. Le représentant de la République démocratique du Congo a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ce n'était pas dans mon intention de répondre à la parole, mais le langage utilisé par le Rwanda n'est pas du tout courtois. Vous allez noter que le Rwanda systématiquement dit « the DRC must », comme si la RDC était la seule partie qui avait l'obligation de faire quoi que ce soit, alors que le Rwanda est un pays qui a envahi le territoire d'un autre pays sur lequel il se trouve avec plus de 4500 troupes, et
sur lequel il commet des graves violations des droits de l'homme, notamment le bombardement des camps, comme le bombardement du camp de Mugunga, connu de tout le monde. Lorsque nous parlons du hate speech, le discours de haine, je voudrais me demander si on le dit par plaisir ou par routine. Vous venez chez quelqu'un, vous le sortez de sa maison, vous le mettez dehors, il habite à la Belle Étoile, il ne va pas cultiver ce champ, il est sous la pluie, il vit dans la promiscuité et vous attendez de cette personne-là un discours d'amour. Après, on vient claironner ici le discours de haine. Nous sommes vraiment désolés. Le discours de haine, qu'est-ce qu'on entend par discours de haine? Est-ce que le fait pour une victime d'une grave violation des droits de l'homme de se plaindre doit être constitué comme un discours de haine? Et cette assemblée, ce Conseil de sécurité ne peut pas établir une balance entre les femmes violées à la suite de l'agression armée rwandaise, des femmes violées, les enfants tués, les camps de déplacés bombardés et ce qu'ils appellent ici discours de haine. Où est la balance? Parce que le Rwanda veut claironner la question des FDLR, qui lui sert de prétexte pour demeurer sur le territoire congolais. Je vais vous dire que si aujourd'hui on repérait là où se trouve le FDLR et qu'on éliminait ces FDLR-là, le Rwanda va se tourner derrière le discours de haine pour maintenir sa présence sur le territoire congolais. Autre chose, à présent, le procès République démocratique du Congo et le Rwanda qui a débuté depuis le jeudi 26 septembre 2024 à Arusha, nous sommes en Tanzanie, devant la Cour de justice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Bemba, fait ici la restitution après ce procès. Suivez. Mesdames et messieurs, je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice des États de l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de M. Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et devant la Cour pénale internationale ainsi que devant d'autres instances internationales dont nous vous parlerons dans les mois qui viennent selon les instructions et directives de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui suit pas à pas la manière dont le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le vice-ministre de la Justice et contentieux international et les avocats travaillons. Bientôt, toutes ces initiatives
vont pleuvoir sur M. Paul Kagame, ses complices et le Rwanda qui l'a embarqué dans son entreprise criminelle à l'est de notre pays où il pille et vole nos minéraux, viole nos femmes et enfants et massacre nos populations. Autre chose, à présent, dans cette grande édition du journal, doit-on changer ou réviser la constitution du 18 février 2006? Selon le constitutionnaliste, le professeur André Mbata, cette constitution est la meilleure que la RDC n'a jamais eue, mais cela ne signifie pas qu'elle est éternelle, et ces propos ont été tenus devant les chevaliers de la plume. Propos recueillis. Et moi-même qui vous parle, je vois sur cette vidéo au moment le pauvre André Mbata, il avait dit que c'était la meilleure constitution. Je n'ai encore rien dit. Mais tout simplement pour dire qu'en français facile, lorsqu'on vous dit que c'est vous, quand vous comparez à celle de 60, 64, 67, là qui contrôle la transition, c'est la meilleure. Mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Non, ça c'est vraiment le français facile parce que j'ai vu sur certains réseaux sociaux le pauvre Mbata, je sais ce qu'ils veulent, mais la meilleure ne signifie pas qu'elle est éternelle. Mais je ne veux pas aller plus loin que cela. Je vais vous demander d'être patient. Pourquoi je vais vous demander d'être patient? Vous savez, en dehors de cette fonction politique, comme scientifique ou sur les universités, je dirige un institut. L'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Et vous le savez, depuis 2010, l'IDGP à mon institut a toujours organisé le 18 février une conférence sur la constitution de la République. Et parfois on s'étonne des réactions des gens. Chaque année, comme l'année prochaine, on dit voilà, il y aura une conférence sur la constitution, une conférence scientifique. Nous demandons à toutes les personnes qui ont des idées sur la constitution qu'ils y viennent, qu'ils envoient même leur communication. Ils ne viennent pas. Le débat sur la Constitution ne peut pas être le débat de Facebook ou de TikTok. Dans l'actualité également, parlons éducation à présent. En cas de non-réponse favorable du gouvernement aux attentes des enseignants avant le 5 octobre 2024, l'année scolaire 2024-2025 risque d'être sanctionnée une année blanche par l'UNESCO si le gouvernement ne paye pas tous les arriérés des enseignants. Je vous propose de suivre cette déclaration. Directeurs, chefs d'établissement, inspecteurs, nous constatons ce jour que les écoles ne fonctionnent pas depuis la rentrée scolaire 2024-2025. Il est à déplorer que le gouvernement de la République ne se préoccupe pas des revendications des enseignants, notamment en ce qui concerne les nouveaux barèmes salariales uniformisés à payer à tous les enseignants et inspecteurs de la République. Les enseignants NU et NP, la retraite des enseignants. De même, le Parlement congolais, en sa qualité d'autorité budgétaire, ne statue pas sur les minima de $500 exigés par les enseignants. En revanche, les gestionnaires intimident et contraignent les enseignants à travailler, oubliant que le travail d'enseigner demande de la sérénité. Nous demandons au gouvernement de la République de donner des réponses aux préoccupations ultimes et légitimes des enseignants avant le 5 octobre 2024, date dédiée à la Journée mondiale des enseignants. Passé ce délai, l'année scolaire 2024-2025 risque d'être sanctionnée année blanche par l'UNESCO. Passé ce délai, l'année scolaire 2024-2025 risque d'être sanctionnée
année blanche par l'UNESCO. En attendant les réponses du gouvernement et du Parlement congolais, la grève se poursuit et les enseignants dans toutes les provinces seront en assemblée générale le 5 octobre 2024 en marge de la JME. Les parents sont tenus à faire pression sur le gouvernement car l'éducation est un droit à chaque enfant et ils sont invités pour la sécurité des enfants de les garder à la maison jusqu'à la résolution du conflit entre les enseignants et le gouvernement. Ainsi fait à Kinshasa, le 28 septembre 2024, pour la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Jean Bosco Pouna, secrétaire général, Sinecat et porte-parole, Jean Tunda, secrétaire général de la force agissante et porte-parole adjoint, Félicité Tanga, présidente du collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement, Angèle Paenzo, présidente du syndicat des administratifs et enseignants du Congo, le SIADEC, et Rachidi Kayombo Modeste, secrétaire général de la centrale congolaise du travail. Je vous remercie. Et si on parlait société à présent dans cette grande édition du journal, les prix des produits des champs sont en hausse dans la capitale congolaise. Certains se font même rares sur le marché. C'est constat et de votre rédaction au marché d'Elvo situé dans le quartier Mbinza d'Elvo dans la commune de Ngaliema où les vendeuses s'en plaignent même de la situation. Reportage dans cet élément. Les prix des produits des champs sont en hausse à Kinshasa. Certains se font même rares sur le marché. La caisse des tomates, par exemple, naviguait entre 20 et 30, voire 90 la semaine dernière. La grande botte de ciboulettes, communément appelée Ndembi, de 30 à 40, se négocie aujourd'hui autour de 100 000. Les oignons et les maïs ont aussi suivi le mouvement. Quelques vendeurs trouvés sur place s'en plaignent et lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Na 2000 siko komi 2500 ya mbuma 2200 2300 ya mbuma lelo yoko nika okoteka kombe ba tupena maboko mbongo zate mwayo matisira mangwe zate mbongo zokufa kakufa oyo ezopesa bato pasi mpona koteka bepisi mingi omona ndeti ai ndeti boyo tokomi 90 85 ai mati 85 000 francs congolais et comment que tu na 100 ndembi kute komi na niveau ya 100 000 ndembi oyo sala bo 100 000 na éviter mati pour na transport bien pour na ligne. La flambée des prix des produits de première nécessité à Kinshasa est aussi liée à la grève des chauffeurs poids lourds car 90% de ce produit viennent en dehors de la capitale quinoise. Le monde entier rend hommage à la légende du NBA de New York à Kinshasa. La planète sport et le monde politique rendent hommage à Mutombo Dikembe, un parcours exceptionnel en NBA, mais aussi un digne fils de la République démocratique du Congo, philanthrope dont l'âme. Christian Ngwanzo fait le tour de la pluie d'hommage de Mutombo Dikembe. Suivez. Considéré comme le grand défenseur de l'histoire du championnat américain de basketball, Mutombo Dikembe, avec ses 2,18 m, prouve à ce jour qu'il était réellement grand, pas seulement de taille, mais aussi par son nom. À l'annonce par la NBA de sa mort, la terre s'est arrêtée. Détournée à la tribune des Nations Unies à New York, 1 minute de silence a été demandée. Président, je voudrais vous dire que l'on vient de m'informer du fait que un Congolais américain, ancienne star de la NBA,
humanitaire qui a travaillé à aider les Congolais, vient de mourir à l'âge de 57 ans. Que son âme repose en paix. 4 fois défenseur de l'année, 3 fois meilleur contraire et 2 fois meilleur rebondeur de la NBA, il s'est fait connaître par son geste du doigt lorsqu'il bloquait un tir. Nous sommes obligés d'honorer sa mémoire, a déclaré le ministre congolais des Sports Didier Bidimbu. Le temps s'est arrêté aussi en Hongrie où la nouvelle est parvenue au chef de l'État congolais. Félix-Antoine Tshisekedi a rendu un vibrant hommage à cette icône qui a fait la fierté de la RDC à travers le monde. Pour preuve, ce 30 septembre, toutes les grandes chaînes du monde annonçaient la disparition de cette légende. On apprend le décès d'un champion de la NBA, le Congolais Dikembe Mutombo est mort à 58 ans, surnommé le Mont Mutombo avec ses 2,18 mètres. Il souffrait d'une tumeur au cerveau. Il a participé à 18 saisons en NBA et 1200 matchs. Mutombo Dikembe a fait fortune aux États-Unis, mais le Congolais est resté impliqué dans l'humanitaire. Fasciné par la médecine, il a largement agi dans les domaines de la santé en République démocratique du Congo. C'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.